Il y a 5 ans, un groupe de journalistes au Guardian à Londres s'engagea dans le mouvement de lutte contre l'excision et créa la Global Media Campaign to End FGM. Leur objectif, utiliser les médias pour faire de l'excision une priorité mondiale. We as a paper have committed ourselves to an international campaign to eradicate FGM. I will add my voice and my strength to a very noble campaign. It's a very creative way of raising the awareness. Ces journalistes du Guardian cumulaient entre eux plus de 80 ans d'expérience dans le journalisme et les campagnes internationales. Forts de leur expérience durant la guerre d'Irak, en Bosnie et au Rwanda, en passant par l'épidémie d'Ebola, ils avaient tous été les témoins de comment les médias peuvent enflammer certaines situations, comme au Rwanda, ou en contenir d'autres, comme l'a fait la radio pendant Ebola. Mais également comment une campagne médiatique, telle que celle sur la contraception faite avec des imams en Afghanistan, peut vraiment avoir un impact. Après une année de campagne, nous nous sommes rendus compte que notre but devait être de soutenir les médias locaux dans les communautés où les petites filles étaient excisées. Car ce sont ces médias locaux qui savent le mieux comment adresser leur communauté. Pendant les 5 dernières années, nous avons donc développé une approche médiatique en 3 étapes clés. Premièrement, avec l'aide de nos partenaires tels que UNFPA, nous organisons une rencontre nationale de haut niveau sur l'excision dans chaque pays, pour faire de la lutte contre l'excision une priorité nationale. Deuxième étape, nous conduisons une académie de formation médiatique intensive de 5 jours pour impliquer les 35 journalistes, activistes et leaders religieux les plus influents du pays dans la lutte contre l'excision. We've equipped all these activists, brought from all across the country with the tools from social media, the kind that can actually help them revolutionize and catalyze their ideas. And we're hoping it doesn't just stop in their county, but it'll move to the country and more importantly, the continent. Would you ever do it to your child? Would you ever allow anybody to do it? Imagine. What for? Sorry to take you that, but I have to show it. It changed everything. It changed my perception. And I'm not going to let my daughter undergo FGM. And I am ready to do something about it. Through the campaign academies that we've had in Kenya, we've had a huge media coverage. Back home at the Guardian's Global Media Campaign to End FGM sponsored an art competition, the first of its kind in the area, to design a poster warning of the dangers of female genital mutilation. Like it has made a big difference. La troisième phase, et sans doute la plus cruciale, est le financement et la supervision pendant 3 ans de petites subventions à l'action directe afin de permettre aux diplômés de la formation d'amplifier et d'étendre leur message sur l'excision sur toutes les chaînes de télévision et radio du pays. Notre travail de soutien médiatique a commencé en Gambie en 2014, alors que 30 ans de campagne sur l'excision n'avaient rien changé au taux de prévalence de 74%. Mais lorsque les médias en Gambie commencèrent à faire de l'excision une priorité, les choses se mirent à changer. Surtout lorsque l'activiste gambienne Jaha Doucouré, conseillère spéciale de la Global Media Campaign, fit la une des journaux à travers le monde. Le président Jammeh, qui n'avait jamais adressé la question de l'excision en 22 années au pouvoir, surprit alors tout le monde en annonçant une interdiction immédiate devant les caméras. FGM is banned as from today from the surface of this country. D'ici fin 2018, la Global Media Campaign, avec ses partenaires tels que UNFPA, UNICEF, Save the Children et Plan International, aura réalisé 10 académies de formation médiatique dans 7 pays, ainsi que 3 rencontres nationales de haut niveau sur l'excision. Nous aurons apporté notre soutien médiatique au Kenya, en Gambie, au Nigeria, au Sierra Leone, à Puntland, en Somalie et au Mali. Nous aurons introduit plus de 105 éminents leaders religieux au pouvoir des médias pour mettre fin à l'excision, entraîné plus de 245 journalistes sur l'excision et supporté plus de 126 activistes avec des subventions à l'action directe pour leur permettre d'interpeller leur communauté sur les dangers de la pratique, à travers la radio, la télévision et les réseaux sociaux. La Global Media Campaign aura atteint plus de 510 millions de personnes à travers le monde avec des messages contre l'excision.
Après 5 années de travail médiatique dans 7 pays africains, nous avons tiré 5 leçons principales quand il s'agit des médias et de l'excision. La première, pour avoir un vrai impact sur le long terme, il faut travailler avec les médias locaux, déjà existants, surtout les chaînes d'État et la société civile. Leçon numéro 2. Les messages et histoires pour mettre fin à l'excision viennent des communautés elles-mêmes, pas de l'extérieur. Ce film, réalisé par l'activiste Ifra Ahmed, enquêtait pour une première fois sur le décès d'une fillette des suites de la pire forme de mutilation génitale en Somalie. Le documentaire de 12 minutes a été vu à la télé par 10,4 millions de Somaliens, en Somalie et à l'étranger. Troisième leçon. L'abandon collectif de l'excision nécessite l'implication des leaders religieux et traditionnels dans les médias, en plus des professionnels de santé. Leçon numéro 4. Diffuser du contenu médiatique est plus efficace autour de dates clés, telles que les 16 jours d'activisme, la journée tolérance zéro, la journée internationale de la fille, ou alors lors de la saison de l'excision. Et finalement, le 5e point, la création d'une communauté digitale sur WhatsApp pour les activistes nouvellement formés leur permet de rester connectés et de se soutenir mutuellement dans leur lutte commune. Un autre avantage de cette approche médiatique est qu'elle peut facilement être adaptée à d'autres problèmes, tels que le mariage et les grossesses précoces. La radio communautaire et la télévision locale sont très bon marché. Au Mali, le coût d'antenne est seulement de 53 $ par minute sur la télévision publique. Même la télévision privée ne charge que 158 $ par minute. Cette courte publicité a été diffusée plus de 20 fois à la télé au Sierra Leone, en décembre dernier, juste avant la saison de l'excision, et diffusée sans relâche juste avant le journal télévisé. Elle avait été taillée sur mesure par les activistes sierra-léonais pour leur audience et n'a coûté que 800 $. Luciane Ganda est à la tête de la télé au Sierra Leone et l'une des journalistes les plus connues du pays, ainsi qu'une membre active de la Global Media Campaign pour l'abandon de l'excision. If we are able to defeat the Ebola outbreak, we are able to defeat the polio disease through the media, I believe FGM could also be defeated through media campaign. La prochaine étape pour la Global Media Campaign est d'effectuer notre programme de 3 ans en 3 étapes, au Mali en novembre 2018, au Somaliland en janvier 2019, au Sierra Leone en avril 2019, en Éthiopie en juillet 2019 et au Libéria en octobre 2019. Pour 2020, nous sommes maintenant à la recherche de partenaires avec qui travailler en Mauritanie, en Guinée, au Burkina Faso et à Djibouti. Et en 2021, nous voulons travailler avec des partenaires sur place, au Soudan, en Guinée-Bissau et en Érythrée. La Global Media Campaign voudrait remercier sincèrement nos compagnons de route pour leur confiance et leur soutien. Nous avons hâte de continuer à travailler ensemble pour mettre un terme à l'excision d'ici 2030.